Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances. Voilà, mais c'est pas terminé parce qu'en cours, on sait qu'on fout rien non plus, hein, donc les vacances sont en prolongation. On se retrouve ici pour une FAQ. Et oui, donc là où je vais répondre à toutes vos questions, il y en a beaucoup trop. Bon bah du coup c'est parti. Première question, ça vient d'où Ophénia? Ophé parce que tout le monde m'appelle Ophé et Nia parce que Nia ça veut dire miaou en japonais. Et puis j'ai lié les deux et ça fait Ophénia. Voilà c'est tout. À quel âge tu as eu ta première relation? Je l'ai eu à 16 ans. Voilà, c'était une relation qui a duré 4 ans et demi. On s'est quitté parce que la vie fait les choses autrement. Mais c'était une très belle relation. Une relation très saine. Je suis contente que ça ait été mon premier amour parce que du coup j'ai eu une belle expérience de l'amour. C'est que le délai de chaque vidéo YouTube, c'est une semaine. J'en poste une toutes les semaines. Ça n'a pas changé. Sauf là où je vous ai dit du coup sur Instagram que j'étais partie en vacances. Donc c'est pour ça que c'est important de venir me suivre sur Instagram pour savoir tout ce qui se passe. Allez, suivant. En couple, si oui, depuis combien de temps? En couple, avec un point d'interrogation. Alors non, je suis actuellement libre comme l'air, plus libre qu'un otari vivant sur une planète extraterrestre. Extraterrestre ou extraterrestre? Oh, ils me font chier avec leur mot français là. Faut appeler Monsieur Poff, lui il sera mieux que moi. Allez, suivant. Notre Cupidon a-t-elle un rêve d'enfant à réaliser? Oui. J'aimerais beaucoup vivre de ma passion. Et d'ailleurs, grâce à vous, c'est en train de se réaliser. Donc voilà, mon rêve d'enfant, il est en cours. Arrêtez là, ça me gêne. Bon. Ah, mais ils veulent pas se mettre d'accord là. C'est pas possible, je peux pas ressembler à un Télétobies, moi. As-tu des tatouages? Non, j'ai pas de tatouage. Alors pourquoi? C'est pas du tout parce que j'en veux pas. Parce que les aiguilles, c'est pas mon truc. J'aime pas quand ça fait plusieurs fois la piqûre comme ça. Ça me fait penser à un moustique un petit peu excité, vous voyez. Question suivante. Tes plus grandes peurs? Mes plus grandes peurs? Le vide international. Non, c'est pas assez en plus. Le vide intergalactique. Vous voyez ce trou noir là, ce gros trou noir là. Moi ça me fait peur ce truc là. Voilà, je sais pas ce qu'il y a derrière. Pour les esprits mal placés, je vous prie de sortir de cette salle. Bon, suivant. Comment est né Cupidon des cœurs? PS, j'adore ton contenu et ta personnalité. Vous êtes trop mignon. Merci beaucoup, c'est trop chou. Alors, comment ça a commencé? Je pense que le Cupidon des cœurs, déjà il est né pendant le confinement. Je sais pas trop pourquoi. Je me suis dit tiens, il y a le confinement, on se fait chier, c'est le bordel, il va y avoir plein de divorces, plein de gens qui vont pas pouvoir voir leur crush, etc. Et là je me suis dit mais c'est tellement le bordel que je vais les aider. J'avais envie de me servir aussi de mes cours de psychologie pour pouvoir mieux vous aider. Et puis si vous voulez un peu plus de fantaisie, je me suis dit tiens, qu'est-ce qu'ils font les humains sur Terre là? Je suis arrivée comme ça puis je me suis dit ah ouais c'est la merde. Donc écoute, c'est moi qui va tirer les flèches, on va tout refaire. Allez, reset. Je sais pas siffler. Question suivante. À quand une rencontre abonnée? Peut-être dans les prochains mois. Mais en tout cas, je serai extrêmement partante pour voir vos petites bouilles. Puis je ramènerai une petite spatule, comme ça, je pourrais vous botter le cul si jamais... En vrai, j'aurais vraiment hâte de vous rencontrer. Voir toutes vos petites bouilles comme ça. Oh putain, j'aurais l'impression que vous êtes tous des petits mochis. J'aurais envie de vous bouffer. Pourquoi dans certaines vidéos, le panda, il bouge? Je sais pas, je l'ai acheté à King Jouet. Depuis, il bouge. Voilà, je pense qu'il en avait marre d'être dans les rayons. Dites-moi dans les commentaires. Bon, du coup, à vous... Il se fout de votre gueule, je crois. Il aime bien se foutre de votre gueule. Ouais, t'aimes bien. Bah oui, t'aimes bien. Allez, question suivante. Que tout le monde s'abonne avec la cloche de notif et like la vidéo. Voilà. Ouais, il a pas tort, hein. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Vous devez l'écouter, sinon vous allez passer une mauvaise rentrée, c'est à vous de voir. Quelle est ta destination de rêve? J'adore ce que tu fais. Mon voyage de rêve, alors là, qu'on soit bien clair, bougez pas. Le Japon! Non, franchement, le Japon, c'est là où je veux aller. Là, on m'a ramené ça du Japon, mais je veux aller au Japon absolument. Si quelqu'un veut m'emmener, je dis pas non. Question suivante. Tu fais du sport? Oui, ça fait 8 ans que je fais de la danse. J'ai fait du flamenco, de la salsa, de la danse orientale, j'ai fait du modern jazz et de la K-pop aussi. Sinon, je fais un peu de musculation, mais faudrait que je m'y remette. Tu as des animaux de compagnie? Oui, j'ai actuellement Mitsu, voilà, qui a une tête, vous savez, c'est le petit ange de la maison. Et on a au contraire... Pepsi, voilà, Pepsi c'est le chat qui crie H24 dans la maison. Je vous promets, on est obligé de l'accompagner à sa gamelle pour qu'il mange. Sinon il mange pas. C'est le roi de la maison, hein. Ah, mon portable! J'avais également un chat qui s'appelait Yuki, mais il est parti. Il est parti là-bas, dans les cieux. Et il est parti rejoindre les cupidons des chats. Bon, suivant. Et j'avais un autre chat qui s'appelle Kyubi. Voilà, comme dans Naruto. Ma meilleure pote l'a renommé Kyubi. Et voilà, elle le garde. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ton compte TikTok? Alors là, c'est une bonne question. Alors moi, de base, j'avais rien compris à TikTok. Moi, je pensais que de base, TikTok, c'était un truc de chant. Donc, je me suis inscrite. Et après, j'ai pas compris. J'ai vu les gens faire des gestes comme ça et tout, des danses bizarres. Je me suis dit, ils invoquent des trucs chelous. J'ai pas tout compris. Du coup, je me suis dit, bon. Et après, du coup, je suis restée sur la plateforme. J'ai adoré. Voilà, j'ai adoré TikTok. J'étais plus là comme ça. Voilà.
Question suivante. Tu fais quoi comme étude, parcours scolaire? Mais c'est une très bonne question ça. J'ai fait Bac+3 de psychologie, donc j'ai ma licence. Et là du coup j'étais en Master 1 de psychologie avec option criminologie. Voilà, avec les criminels, je me suis dit allez hop on y va, pourquoi pas, ça peut être sympa. Voilà, donc d'ailleurs s'il y en a qui veulent des informations, et n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram et à venir me demander en DM pour ceux qui veulent suivre des études de psychologie. Voilà, j'ai plein de conseils à vous donner. Par rapport à mon parcours scolaire, j'ai fait ma primaire, mon collège, mon lycée, pour l'instant un parcours basique. J'ai fait une seconde ES. Ne me demandez pas pourquoi, économique et sociale. Je n'aime pas l'économie, ça me fait chier. Heureusement que le prof était sympa. Ah non, non, mais je vous promets, une fois, on était 9, la classe en U comme ça. On était obligé de me voir quand je dormais. Donc j'étais là, tranquille. Bah moi je m'affale, d'un coup comme ça. Du coup j'ai rêvé sommeil et le prof me réveille et me dit t'es fatigué? Moi je lui dis oui, j'ai pas dormi et l'économie ça me fait chier. Il a commencé à me dire bah ramène un petit déj la prochaine fois. Je vous jure, je l'ai pris au premier degré. Je me suis ramené avec mon sac de cours. J'ai sorti mon bol, mes céréales, ma brique de lait, une cuillère. Il m'a regardé comme ça, avec des gros yeux comme ça. Et il m'a dit qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit bah vous m'avez dit d'amener mon petit déj. Ah bah du coup il était pété de rire. Après du coup on a partagé. Voilà, je lui ai passé mes miel pops. Il était content. Bon allez, salut, tu es super. Petite question, ce sont tes vraies couleurs yeux? Alors j'ai eu cru un instant que je savais pas lire, mais non, je sais bien lire. Oui, c'est pas des faux yeux, c'est des vrais yeux. Si on se rapproche, on peut voir que c'est pas des lentilles. Je vais pas me foutre un doigt dans l'œil pour vous faire plaisir. C'est ma vraie couleur, voilà. Est-ce que tu vas refaire une vidéo d'anecdotes parce que j'en ai une pour toi? Bien évidemment, c'est le but. Ça sera vos pires hontes, vos pires trucs, il y en aura plein. Et bien évidemment, bah je vous raconterai aussi les miennes. D'ailleurs, pour ceux qui veulent participer dans mes vidéos YouTube, et bah vous pouvez venir me suivre sur Instagram où vous pourrez me DM pour me raconter vos anecdotes. Ça sera normalement tout mis en story. Regardez ce que je viens de retrouver. Ça c'est vraiment le truc, vous voyez, je me suis fait arnaquer. Je suis allée acheter des chaussures et on m'a dit ouais faut prendre ça et tout, ça les blanchit. Moi la meuf elle était tellement jolie, je l'ai acheté, vous voyez. Oh ah t'as pu. Mais qu'elles sont sales mes chaussures. Bon allez on reprend. Ton métier de rêve quand tu étais jeune c'était quoi? Quand j'étais toute petite, je voulais être dans les étoiles. Je voulais être astronaute, j'avais envie de monter en haut là. Je vous jure, j'avais trop envie de poser mon pied sur la lune, c'était un truc de dingue. Mais après, voilà, après le vide m'a fait un petit peu flipper. Donc je suis restée sur terre, je suis redescendue. Et sinon un autre truc là que j'ai toujours rêvé depuis toute petite. Vous saviez je faisais de la buée comme ça. Et puis j'écrivais, je m'étais chanteuse, aider les gens, être sur les réseaux, tout ça quoi. Et d'ailleurs grâce à vous, eh ben, je le réalise actuellement. Donc je suis contente, je vous aime fort. Si tu avais un regret sur ta carrière sur les réseaux, ça serait lequel? Et bah c'est une super bonne question et je pense que un de mes regrets serait de ne pas m'être lancée sur YouTube avant. Voilà, ça c'est un de mes regrets parce que je kiffe ce format. Je peux faire des vidéos beaucoup plus longues et j'ai beaucoup plus l'impression de partager des choses avec vous. Question suivante. Es-tu vierge? Non, je suis scorpion. Allez, suivant. Comment tu fais ton maquillage? Oh, ça me fait plaisir, on m'avait jamais demandé. Bougez pas, j'arrive. C'est pas plus simple, hein. C'est bon. Je fais un maquillage naturel. Je mets un peu de fond de teint, mais pas tout le temps. Ça dépend des jours. Après, j'utilise juste du mascara. Y a rien de plus simple en fait. C'est un truc qui vient de chez Yves Rocher. L'intense métamorphose. Et un eyeliner. C'est l'eyeliner de chez Sephora. On voit rien du tout là. C'est pas. En plus, c'est crade. Putain. Voilà, c'est eyeliner liquide, embout, pinceau, waterproof. Tout ce que je peux vous dire. Putain, j'avais toujours rêvé de faire ça. Genre en mode, mon make-up. Genre mon eyeliner. Tu as eu des chagrins d'amour? Bah bien évidemment que j'ai eu des chagrins d'amour. Attendez, on est tous humains, hein. Je fais pas exception à la règle. Même si je suis Cupidon, je fais pas exception à la règle. Allez, suivant. Qui est ton crush dans les séries? Oh là 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 là. Bon, dans une vraie série, c'est le mec dans Prison Break là. Il est trop beau, il est magnifique ce garçon là. Enfin voilà quoi. Et il y a aussi, si on parle dans les animés, Levi, il est trop beau ouais. Attendez, il est trop beau. C'est quoi ce délire? Ce mec un petit peu mystérieux là, avec les cheveux bruns et tout. Question suivante. Quelle est ta priorité dans la vie? Je pense que ma priorité dans la vie, c'est tout donner pour faire ce que j'aime, de rendre mes proches heureux et de vous aider également. Bon, c'était un petit peu solennel là, on va changer de sujet. Allez, question suivante. Tu as quel âge? Sinon t'es la meilleure, continue comme ça. Oh, vous êtes trop mignon. Et bah j'ai 22 ans. Et merci, vos commentaires me touchent énormément. Arrêtez, vous allez... Non, je déconne, je reviens. Bon, allez, suivant. Est-ce que tu sais dessiner? Bah ouais, je sais dessiner. Je pense que je vous afficherai le dessin juste ici. Voilà, je fais des petits bruitages parce que je sais pas comment on les met. Et ça, c'était du coup un dessin que j'avais fait quand j'étais plus petite. Je me rappelle plus exactement, mais c'était de la peinture. Quel est ton film préféré? Ah, je dirais La Tour Montparnasse. Voilà, je kiffe ce film, il est trop marrant. Sinon, j'en ai un autre, c'est Your Name. Je kiffe Your Name. J'ai chialé je sais pas combien de fois devant. Question suivante. Ton secret pour qu'il t'arrive toujours des galères? Mais vous savez, c'est pas un secret ça. Ça, c'est juste une vie de merde. En fait, je sais pas. Des fois, je me lève le matin et je me dis, ah, ça va être une bonne journée. Eh ben non, il m'arrive toujours des trucs, vous voyez. Et puis il y a des jours, je me lève, et puis rien. Il m'arrive rien de la journée. Si est trop calme. Et là, je me dis, ouh là là c'est Dieu et tout, il me prépare des plans tellement diaboliques qu'aujourd'hui, il m'a dit, on va lui laisser un jour de repos. Ça, c'est pas bon. Quand généralement, j'ai un jour où tout va bien, je me dis le lendemain, comment je vais ramasser? Allez, question suivante. Tu feras des vidéos lifestyle? Eh ben écoutez, pourquoi pas. Il m'arrive tellement de trucs en une journée que, oui, ça serait plutôt marrant. Mais voilà, à vous de me dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Et puis si ça vous intéresse, et bah, go, c'est parti. Étant donné que ma vie est une série Netflix, pourquoi pas, oui, effectivement.
Ah ça c'est pas possible hein. Arrête de me faire chier comme ça là. Quel est le défaut que tu ne supportes pas chez les autres? Il y en a beaucoup hein. Le défaut, mais c'est pas assez. Pourquoi pas l'hypocrisie. Ah je déteste ça. Vous savez c'est les gens qui vous font des grands sourires par devant. Il y a un truc qui passe pas. Vous voyez genre entre nous il y a l'électricité. Comme ça un petit peu. Tu arrives à gérer les gens qui viennent par intérêt. Mais c'est une très bonne question tout ça. Oui. C'est très compliqué en fait parce qu'on sait pas trop pourquoi les gens viennent. On fait du tri. Voilà on est à la kermesse de l'école quoi. Personnellement ça va. J'arrive à bien les gérer. Après on peut toujours se tromper et voilà et tomber sur des gens et apprendre plus tard que c'était par intérêt et que c'était pas vraiment pour nous quoi. Ouais. Enfin voilà quoi. Bon on va terminer sur ça. Putain je viens de me rendre compte j'avais une poussière dans les cheveux là. Va là-bas. Bon et bien voilà, cette FAQ elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi je me suis éclatée, comme d'habitude hein. On se revoit vite la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner parce que ça me permet de voir si ça vous plaît, à liker parce que ça me permet aussi de voir si ça vous plaît, et à venir me suivre sur Instagram parce que c'est là où tout se passe. Et c'est surtout grâce à Instagram que vous pourrez participer à mes vidéos. Plein de bisous mes amours, je vous kiffe.